les super-héros décryptés avec Thierry. Los Angeles, James Rhodes rend une visite à son vieil ami Tony Stark. Il le découvre affalé, sur son divan seul, malpropre et débraillé, une bouteille à la main. Voyant que son meilleur ami est clairement en état de choc, Rhodes essaye de comprendre ce qui se passe. Tony lui répond du mieux qu'il peut en bégayant que la mort de ses parents le ronge, que Stark International est au plus mal et que Obadiah Stane, son principal concurrent et ancien collègue de son père, essaye de le doubler. Rhodey essaye tant bien que mal de l'encourager, mais Tony est bien trop effondré et ne cesse de sombrer dans l'alcoolisme. Le lendemain, dans les bureaux de World Watch International, une explosion vient briser les vitres et la façade nord du bâtiment, là où Rhodes travaille. Il se relève difficilement et distingue entre les débris l'armure d'Obadiah Stane, Ironmonger, qui vient le défier de démissionner de son poste de directeur de World Watch. Rhodes ouvre alors une cache dans son bureau et enfile ni une ni deux l'armure de War Machine. Il s'envole aussitôt à la rencontre d'Obadiah et s'engage alors dans un combat high-tech, brutal et meurtrier. Au même moment, Pepper appelle Tony qui lui intime l'ordre d'allumer la télé. Il constate alors l'affrontement entre les hommes de métal et remarque que son compagnon Rhodey a l'air bien mal en point, l'armure de Stane étant autrement plus puissante. Tony contacte immédiatement Rhodey via sa propre armure et lui fait télécharger un virus informatique. War Machine étant pris à la gorge par Obadiah et maintenu en l'air, le métal de sa gorge commençant à ployer sous la poigne de son détracteur, Rhodey lève la main, ouvre un port USB du bout de son doigt métallique et réussit à se connecter à l'armure de son ennemi. Aussitôt, il téléverse le virus informatique et instantanément, l'ordinateur contrôlant l'Ironmonger se désactive. Obadiah, ne sachant pas manipuler correctement son armure sans assistance, se retrouve affaibli. La situation se retourne et War Machine décoche un rayon répulseur de son autre main et projette Obadiah Stane à terre. Rhodey est sauf et Tony semble aller mieux. War Machine alias James Rhodes, ou Rhodey pour les intimes, a pendant un temps été considéré comme un personnage secondaire assistant Iron Man. Mais bien vite, et bien qu'il soit indissociablement lié à Iron Man, War Machine a su devenir un important personnage de l'univers Marvel. Entre les différentes évolutions de son nom, Iron Patriot et Warhammer, ce personnage de métal a cependant connu un succès mitigé. Rhodey a été pilote dans la US Air Force, ingénieur aérospatial, super-héros, et je pense que le climax de sa carrière se situe peut-être dans sa fonction de directeur de World Watch International. Cette organisation lutte pour les droits de l'homme dans le monde et ses causes mèneront Rhodey à venir en aide aux démunis, aux faibles et à combattre l'injustice et la répression, parfois même jusqu'à se confronter à des gouvernements ou même à d'autres super-héros, dont son meilleur ami Tony Stark. Rhodey est un homme qui est constamment en quête de justice et de droiture. Quand il était soldat et que sa mission l'obligeait à prendre la vie de ses ennemis, il le faisait par contrainte et il garde le souvenir de chaque victime qu'il a occasionné jusqu'à parfois être hanté par les fantômes de son passé. Est-ce que parfois nous nous sentons comme un War Machine, à vouloir faire le bien, pratiquer la droiture et peut-être administrer la justice? En tant que chrétien, Dieu approuve notre choix de marcher dans la droiture. Mais premièrement, ne confondons pas justice et vengeance. Et deuxièmement, rappelons-nous que Dieu ne nous a pas fait justice. La justice, c'est de recevoir ce que l'on mérite. La miséricorde, en revanche, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Et non seulement nous avons eu miséricorde, mais en plus Dieu nous a fait grâce. La grâce, c'est de recevoir autre chose que ce que l'on mérite. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Romains 3, versets 22-24. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes, mais nous pouvons accepter le cadeau de la grâce et vivre libre.